Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 11. Ni dans la littérature, pourtant riche en associations pittoresques et même burlesques, ni au cinéma, ni bien sûr en peinture, il n'y a d'exemple d'un tandem semblable à celui formé aussitôt par Norbert, le policier amateur d'extra, et Georges, l'aventurier français qui devait opérer en équipe. Norbert était un Africain jeune, très grand, plutôt filiforme, genre basketteur de l'équipe américaine des Lakers. Georges, la soixantaine sonnée, petit, potelé, rondouillard, à la limite, le front dégarni, tenait à la fois de Buster Keaton par l'impassibilité monotone du visage, d'Oliver Hardy par l'embonpoint, et de Louis de Funès par le profil souffreteux de pauvre petit Français exempté d'impôts mais malin. Georges, qui ne manquait pas d'humour, au contraire de son compagnon très réservé au début, et même un rien godiche, dit à celui-ci: C'est quoi, Laurel et Hardy en noir et blanc? Pardon, monsieur, répondit Norbert. Je dis qu'est-ce que nous sommes, toi et moi? Double pâte et patachon? Double quoi, monsieur? Double pâte et patachon. Tu ne connais pas? Non, monsieur. Je me disais aussi. En tout cas, pas du tout couleur de muraille. Monsieur, vous pourriez parler plus lentement. Je ne comprends pas. Je disais que nous devions passer inaperçus, poursuivit Georges en détachant bien les mots et en ouvrant exagérément la bouche comme on fait sur une scène de théâtre. Le grand chef voulait que nous n'attirions pas l'attention des foules. Mais tel que c'est parti, nous aurons bien du mal. Qu'est-ce que tu en dis, camarade? Je ne sais pas, monsieur, répondit Norbert avec une grande candeur et en s'efforçant de parler un français un tantinet orthodoxe, attendu qu'il s'entretenait avec un vrai Français de France. Je ne sais rien, on ne m'a rien dit. Eh ben, mon colon, ça promet, commenta sobrement Georges en aparté. Comment? On ne t'a rien dit, reprit-il à haute voix. T'es un flic ou pas? Le gouvernement a peur pour les élections qui viennent. Il veut s'assurer de la fidélité de ses partisans supposés. C'est notre boulot. On ne t'a pas dit ça? Non, monsieur, chuchota Norbert. Mais alors qu'est-ce qu'on t'a dit? Rien, seulement, tu vas faire des enquêtes et ça va te changer. Ça va te changer. Pourquoi ça va te changer? Parce que nous, dans notre police, on ne fait jamais d'enquête, c'est même interdit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais c'est dingue. C'est interdit aux policiers d'ici de faire une enquête? C'est vrai ce mensonge? C'est vrai, monsieur. Est-ce possible? Si, si, c'est vrai, monsieur. Chaque fois qu'on fait une enquête, on tombe immanquablement sur un grand. Un homme puissant, c'est ça que tu veux dire? Oui, monsieur. C'est pour ça que c'est interdit de faire des enquêtes. Même quand un grand est assassiné, comme le père Mzilikazi, on ne fait pas d'enquête. Le père Mzilikazi, qui est-ce? Les journaux l'ont appelé un vénérable ecclésiastique, monsieur, un grand savant de surcroît, le plus grand de chez nous, et un ami du président même. Et il a été assassiné. Oui, monsieur. Il y a combien de temps? 2 mois à peu près. Pourquoi? Justement, il n'y a pas eu d'enquête, monsieur. On ne sait rien. Sur quel blé d'impossible je suis tombé, fit Georges. Sûr que c'est un pays comme les autres ici, sûr. Tu sais quoi, camarade, fit Georges après un long silence, nous irons partout à deux, mais à distance l'un de l'autre. Et nous ne nous connaissons pas, d'accord? Tu aborderas tes compatriotes sous mon regard, tu les connais bien, tu sais lesquels sont censés soutenir le gouvernement. Ensuite, moi, je les approcherai. Je suis journaliste, envoyé spécial de l'agence Reuters. L'agence Reuters, 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 n'oublie pas. À la fin de la journée, on se retrouve chez moi, ok? Et on discute. Est-ce que ça te va? Oui, monsieur. Ne dis pas toujours oui, monsieur, camarade. Tu as bien une idée à toi, non? D'abord, je m'appelle Georges, et non monsieur. Alors, quelle est ton idée à toi, camarade? Comme Norbert se taisait obstinément, le toubab prit tout à coup la mouche et lui dit: Tu vas l'ouvrir à la fin, oui ou merde? Tu as bien une idée, enfin. Monsieur, fit Norbert après s'être raclé la gorge et avoir dégluti 3 fois, vous êtes tous cinglés, vous autres les toubabs. Ça, on me l'a déjà dit, commenta stoïquement Georges à mi-voix, et pas qu'une fois. Une idée, c'est quoi? C'est comment? On mange ça? On met ça dans l'eau comme un bon maquereau? Vous avez déjà élevé des enfants? Moi, j'ai 8 enfants en bas âge avec mes 2 épouses, plus les 2 filles de mon frère décédé. Ça fait 10 enfants à charge. La politique et les idées, c'est pas ça qui donnera à manger à 10 enfants. Je veux gagner quoi? C'est ça mon problème. À la circulation, je me fais 100 000 par jour. Alors ici, avec vous, je vais gagner quoi? Moi, je préfère la circulation. Il y a là un truc que je ne comprends pas, fit Georges, et tu vas être assez gentil pour m'expliquer, non, camarade? Ça se passe comment à la circulation? Après un long silence pendant lequel Norbert déroba obstinément son regard à l'homme blanc, le policier noir arbora tout à coup un air buté, regarda Georges droit dans les yeux et dit: Moi, je n'aime pas travailler avec les coopérants blancs, surtout les Français. Ils dérangent trop avec leurs méthodes. Nous sommes en Afrique ici et pas chez vous autres. Les Stoubaves veulent toujours tout savoir de ce qui se passe chez nous. Est-ce que je te demande comment ça se passe chez toi?
Georges riait à gorge déployée. Un point pour toi, compagnon, déclara-t-il quand il eut repris son souffle. On peut être d'accord, toi et moi, la preuve. Ça se peut bien que je sois un blanc, manque de peau, je m'en fous. Mais je ne suis absolument pas un coopérant. Tu veux savoir combien tu vas gagner? Et tu veux gagner plus qu'à la circulation, ou autant, peu importe. Alors il faut me dire comment ça se passe à la circulation. C'est la condition. C'était maintenant au tour de Norbert, rassuré, de rire en regardant de tous côtés comme un marchand de camelotes qui vient de ferrer un pigeon. D'accord, patron, là je vous comprends et je dis oui. Alors, ça se passe comment à la circulation? Il faut dire d'abord, patron, que les salaires sont bas, très bas depuis la dévaluation, et la vie est dure, de plus en plus dure, surtout avec 10 enfants. Oui, d'accord. Alors ça se passe comment? C'est simple. Tu siffles au passage d'un taxi ou d'un car. Le type se range. Papier? Il te tend une liasse de paperasse sale, torchonnée. C'est toujours comme ça. Tu fouilles là-dedans longuement. Il y en a toujours un qui manque. C'est fait exprès entre l'administration et nous. Tu retournes la paperasse, tu retournes la paperasse, tu retournes la paperasse. Oui, oui, et alors? Les passagers s'impatientent. Le chauffeur est fatigué. J'ai compris, fit Georges, un rien écœuré. Et quel est le tarif? Il n'y a pas de tarif, triompha Norbert. Tu regardes le type, tu regardes s'il a lavé ses cheveux, tu regardes s'il a des chaussures en cuir, cirées ou pas cirées, tu regardes bien s'il a les moyens ou pas. S'il a les moyens. Vous êtes drôle, patron, vous voulez toujours la précision. S'il a les moyens, ça peut aller entre 1000 et 5000. S'il n'a pas les moyens, c'est entre 500 et 1000. Et s'il refuse, qu'est-ce qui arrive? Il est abattu. Mais non, fit Robert qui ne comprenait pas la plaisanterie et qui riait grassement. Non, simplement on le fait au pouvoir ôter et il y a un moment où il craque. Et il a boule. Comment? Non, rien. Et s'il file, tout déballé au commissaire? Quel commissaire? Fit Norbert en riant aux éclats, comme s'il en avait entendu une bien bonne. Mais c'est le commissaire qui nous envoie. Et à propos de tarifs, c'est lui qui fixe le tarif chaque jour, parce qu'il a la part du lion. Signe avec lui. Je savais qu'un flic, par définition, c'est un salaud, marmonna Georges, mais alors chez vous? Attendez, chef, ce n'est pas tout. Il y a aussi des clients que tu n'as même pas besoin de leur dire un mot. Avec eux, le travail est vraiment agréable. Ils se rangent, ils viennent à toi, ils tendent leur dossier, et dedans vous trouvez tout ce dont il faut. Dont il faut maintenant, et tu t'en vantes en plus, grommela Georges à mi-voix, selon son habitude. Alors, patron, je gagne combien? Certainement pas 100 000 par jour, compagnon. Tu n'as jamais gagné ça, même à la circulation, c'était une blague, 100 000 par jour. Eh, je connais le pays, moi, surtout depuis la dévaluation. Si tu avais gagné ça, tu serais riche à millions. Vous autres, les toubabs, objecta Norbert, vous ne comprenez jamais rien. Si ce n'était pas que j'ai les enfants, c'est que je suis riche à millions aujourd'hui. Oui, riche, très riche. Tu vas peut-être devenir riche, dit Georges. On verra, ça dépendra de ton rendement. Pour l'instant, ce sera 10 000 de primes quotidiennes, en plus de ton salaire habituel. Ouais, chef, 10 000 seulement? J'ai fait quoi au bon Dieu? Pour commencer. J'ai dit bien pour commencer. Ensuite, si tu donnes satisfaction, ce sera 20 000. Calcule un peu, 20 000 par jour, ça fait 600 000 à la fin du mois. Je parie que tu n'as jamais gagné autant d'argent, quoi que tu dises. C'est mieux que la paix avouée d'un ministre. Chef, je vous jure, je faisais 100 000. Taratata, à d'autres, mon bonhomme. Et tu donnais quoi au commissaire? 100 autres mille, peut-être? Alors tu faisais 200 et pas 100, pour donner sa part au commissaire, non? C'est plus la circulation, c'est le casino ou le bordel. Avec les toubabs, c'est toujours comme ça, géniait Norbert. Tout pour vous autres, rien pour les pauvres Africains. C'est seulement que le commissaire m'a forcé, sinon je retournais à mon commissariat. Te gêne surtout pas, mon camarade, fais comme chez toi. Comment ça, chez moi? Protesta Norbert. Je ne suis plus chez moi ici. Vous, les Français, vous voulez faire la recolonisation maintenant. Alors c'est vrai ce qu'on dit dans les journaux indépendants. Vous, les Français, vous venez nous recoloniser. Les toubabs reviennent pour tout prendre. C'était très imprudent. Il y a un propos qu'un Africain ne doit jamais tenir devant un Français désormais, celui qui consiste à l'accuser de recolonisation. Ce soupçon met les toubabs français dans un état d'exaspération proche de la rage. Et si c'était vrai que seule la vérité blesse? Ah, fit tout à coup Georges sur un ton étonnamment agressif. Ça suffit. Ça va, oui? Il ne faudrait pas trop me gonfler. Et le petit homme de venir se planter devant Norbert comme un coq dressé sur ses ergots. C'était très imprudent. Il y a des gestes qu'un blanc ne devrait plus jamais faire en Afrique devant un noir. Le grand Flandrin ne put résister à la tentation d'allonger son interminable bras jusqu'à l'épaule du petit blanc, et d'y exercer une pression qui se termina en une poussée inverse de celle décrite par le célèbre principe d'Archimède. L'homme blanc vacilla, manqua trébucher. La scène se déroulait à la nuit tombante dans une rue mal éclairée au plus profond d'un quartier populaire de la capitale. Chacun sait bien que la pénombre jamais ne découragea la curiosité populaire. C'est d'ailleurs pourquoi se forma aussitôt un attroupement d'individus d'abord très jeunes, puis bientôt de moins en moins jeunes.
Les premiers arrivés s'écriaient, dans le plus classique des langages d'écoliers, ils se battent, ils se battent, il y a un blanc et un noir et ils se battent. C'est ainsi que ça se passe ici dans une salle de classe bondée, quand deux lascars s'étripent consciencieusement dans la zone lointaine où le maître, débordé, n'exerce aucune autorité. Les suivants, plus âgés et bien meilleurs observateurs, étaient frappés par la pantomime combative mais figée des deux héros, leur regard courroucé mais fixe. Ils corrigèrent donc ainsi cette appréciation trop prime sautière. Mais non, ils sont copains, ils rigolent. Ce commentaire salvateur permit à nos deux chevaliers de l'ordre de s'éloigner sans perdre la face. Norbert rendit fidèlement compte de l'incident au commissaire le lendemain matin, en loyal serviteur de l'État, mais non sans le secret espoir d'être libéré d'une mission qui réduisait considérablement ses gains. Il lui dit « Chef, je dois continuer ?» Et qui est Norbert, mon garçon là, tu es même comment? Tu as une banane algarade avec ton coéquipier et tu te décourages déjà? Si j'avais fait comme toi, chaque fois que j'avais un petit problème, c'est que je ne suis pas aujourd'hui un homme qui a réussi et qui est devenu le commissaire du 12e arrondissement. Je n'ai pas le bac, moi, ni la licence en droit comme les jeunes commissaires de maintenant. N'empêche que je suis intelligent, moi. Tu veux savoir comment j'ai fait, Norbert? On ne se laisse pas décourager par la première difficulté venue, Norbert. Le plus dur, c'est vrai, ce sont les supérieurs hiérarchiques vaniteux et arrogants. Ne va surtout pas leur botter les fesses quand tu en as envie. Attends ton heure et ravale ta colère. Un jour, on vient et on dit qui veut faire un stage. Il y a peu de candidats habituellement. Ces imbéciles disent qu'ils sont trop vieux pour retourner à l'école. Ah, car ils ont tort. Dans les stages, en fait de retourner à l'école, c'est quoi même là? Une succession de gens qui vous tiennent de longs discours dans un charabia technique incompréhensible. Et à la fin, il n'y a rien. Pas d'examen, pas même un tout petit oral. Bondis sur l'occasion, Norbert. Tu vas aller passer 6 mois à Dakar sans rien faire. Tu reviens, tu es inspecteur. Encore 3 ans, on vient demander qui veut un stage. Saisis encore l'occasion, Norbert. Tu iras passer 6 autres mois à Nice, sans rien faire que boire le bon vin des Français et regarder les jambes de leurs jolies filles. Et tu es quoi à ton retour, Norbert? Commissaire. Tu es commissaire et tu ne t'es pas fatigué. Chef, plaida Norbert, entêté comme une mule, sans la foule des badauds, là, je l'aurais tapé, ce toubab. Un policier qui tape un étranger, vous savez bien que c'est grave, très grave. Et les supérieurs auraient dit quoi? Chef, je n'aime pas le type là. Je ne veux pas travailler avec lui, hein. Un jour, je vais le taper. Je vais l'arranger correctement, même très bien. Et qui est Norbert? Cria le commissaire sosie noir du sergent Garcia. Norbert, tu es même comment? Ouais, je t'ai demandé ton avis? Oui, monsieur le commissaire. Quoi? Tu es sûr que je t'ai demandé ton avis, moi, commissaire du 12e arrondissement? Tu es vraiment sûr? Non, grand, vous ne m'avez jamais demandé mon avis, fit Norbert en se mettant au garde à vous en même temps qu'il claquait les talons, la paume de sa main droite dressée à la hauteur de la tempe. Vous m'avez donné un ordre. Un vrai chef ne demande pas l'avis de ses subordonnés. Il donne un ordre, un point, un trait. Ah, bon. C'est très bien, Norbert. Je vois que tu connais la discipline. Félicitations. Au revoir. Toutefois, Norbert s'obstina pendant une semaine à refuser de rencontrer son coéquipier haï. Mais il finit par se raisonner. Interdit de tenue, pensait-il, je ne peux plus figurer à la circulation malgré la solidarité des collègues. En persistant à rester à la maison sans attendre d'autres ressources que ma minable paix, je cours le risque de livrer les miens aux tortures de la famine. Alors,